Mieux qu'une chaîne, un monde. Troisième match sans victoire pour les clubs congolais en Ligue des Champions. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, merci d'être avec nous sur la RTGA pour cette livraison sportive qui s'ouvre avec la Ligue des Champions de la CAF. Comme vous le savez, deux clubs congolais sont donc engagés dans la phase de groupe, toujours pas de victoire. Et voilà, aujourd'hui on perd 2 points encore à 10 secondes de la fin. C'est qu'il y a des choses à revoir et je pense qu'il faudra les revoir et prendre des décisions fortes. Et ceux qui ont fait ce match-là, c'est des joueurs d'expérience, ceux qui ont joué devant. Bon, Oscar, ouais, on dirait, c'est peut-être sa première saison en Ligue des Champions. Gloire, c'est la même chose, mais sinon, la ligne défensive, c'est des joueurs quand même qui étaient là l'année dernière, le gardien, les milieux. Donc je pense qu'on doit mieux se comporter. Parce qu'il y a des comportements que... Mamadou Lamindia, coach du TP Mazembe, est un peu sauvé dans la soirée, puisque la formation d'Al-Hilal Omdurman émigré à Mauritanie. L'équipe Fiara Moïse Florent Ibengue est allé battre la formation des Mouloudia Club d'Alger en Algérie. Un parcours sans faute, 1-0 pour Al-Hilal Omdurman qui totalise 9 points. Un parcours sans faute tel que je l'ai dit, ce qui fait donc un tout petit peu le bonheur des corbeaux du TP Mazembe en cas d'une victoire face à Young Africans le 22 décembre prochain. L'équipe pourra donc espérer passer devant la formation des Mouloudia Club Alger qui compte 4 points dans leur escarcelle, alors que la lanterne rouge dans ce groupe reste donc le Young Africans de la Tanzanie. Nous continuons toujours dans cette Champions League avec l'autre formation congolaise qui était sur la sellette le même samedi à Kinshasa. La formation des Maniamegnon a été contrainte par un match nul d'un but parlé dans cet entretien accordé à Germain Loukouli. Il y a des éléments adéquats pour que, comme vous le savez, je crois bien c'est d'abord la volonté. Nous avons d'abord la passion d'aimer le football. Voilà. Raison pour laquelle vous nous voyez jusqu'aujourd'hui encadrer les jeunes gens et puis contribuer aussi à aider la politique congolaise par rapport au Kuluna, aux jeunes gens qui peuvent être par-ci par-là et puis nous arrivons quand même à faire quelque chose. Voyons voir avec l'arrivée de son Excellence Grace Masson Ngibilo, voyons voir, il a quand même cette volonté-là. Mais j'aimerais bien que cette volonté touche à la fin, touche à sa fin pour que nous puissions voir réellement l'image du stade de Lumumba de nouveau. Espérons voir parce que pour le moment, on ne peut jamais dire que ça va déjà aussi longtemps que les infrastructures ne sont pas encore là. Donc il faut que nous puissions palper les doigts la réalité de nos stades. Par là, nous allons dire que cette fois-ci, il y a quand même changement. Donc nous faisons les efforts. Si aujourd'hui les équipes existent encore au niveau des Matadi, là il faut applaudir les dirigeants. Ils sont là à faire les efforts, à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour qu'on arrive là jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ça du mot. C'est un problème des idées ou c'est un problème des dirigeants au niveau de cette province? Non, c'est pas un problème des dirigeants, c'est un problème des dirigeants. Pas un problème des dirigeants, c'est un problème des idées. Vous comprenez? Voilà. On a eu l'idée de mettre en place les stades Lumumba. Mais où en sommes-nous? Combien d'années? Vous comprenez? Mais voilà. Nous, les dirigeants sont là. Ils sont en train d'emboîter les pas. Même s'il faut jouer dans des terrains zélotiques, nous les faisons. La réalisation me fait signe que l'expression des Papi Kimoto est donc prête. Coach de la formation des Maniamegnon à l'issue de la rencontre. On l'écoute dans cette conférence de presse organisée après le match. Au vu du match, le score d'un but partout est mérité. Et je vous ai dit hier que c'est une très bonne équipe qui joue bien au ballon. Il fallait adopter une attitude positive. Et c'est ce qu'on a fait en première période. On a voulu changer la manière de jouer en deuxième période, mais malheureusement, on a encaissé ce but-là, évitable.
voilà, c'est l'erreur de la jeunesse. Un joueur qui se permet de sortir pendant que l'adversaire a le temps fort. On ne l'avait pas. Et voilà, pour moi, je suis content. On n'a pas perdu. On n'a pas non plus gagné. C'est ça qui agace un peu. Et voilà, on a 2 semaines pour se réorganiser, pour aller faire un très bon résultat là-bas. Je suis confiant. Ça fait partie du football. Hein. Ça fait quoi? C'est la déception. On pouvait gérer mieux cette avance-là. Et voilà, c'est la déception, mais bon. Il faut l'accepter sportivement, c'est comme ça. C'est un match de football. Ils ont profité sur les temps forts, ils ont marqué, voilà. C'est ça le football. Des fois, il ne faut pas stigmatiser ou... non, c'est pas... On va finir toujours par gagner un match dans cette phase de groupe, hein. Je vous le promets. Voilà, on ne va rien lâcher. Hein. Et dans 2 semaines, le match retour. Maintenant, on se connaît avec tout le monde. Tout le monde maintenant nous respecte par rapport avant la compétition. Et maintenant, on va se regarder droit dans les yeux et se préparer au mieux pour aller bien se défendre. Je ne sais pas si c'est à Rabat ou à Casablanca qu'on va jouer, je ne sais pas. Mais on va aller avec des ambitions, amener un bon résultat à Kinshasa. Les phases arrêtées font partie du football. Hein. Peut-être vous ne savez pas. Ça fait partie du football. Il ne faut pas minimiser les équipes qu'on joue avec. Ce sont des grandes équipes. Nous, c'est la première fois qu'on a atteint ce stade de la compétition. Aujourd'hui, vous nous postulez, je ne sais pas, mais bon, vous voulez nous descendre. Mais au début, on a dit qu'Emmanuel ne va pas perdre 6 matchs. Maintenant, on a 3 points, personne ne nous a gagné et tu n'es pas content. Quittons le foot pour évoquer cette fois-ci le basketball. Malgré les débuts flegmatiques, le go de la 60e édition de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa a été donc donné le samedi 14 décembre dernier au gymnase par le président de la Ligue Probakin, Arthur Luango Bassira, en présence du secrétaire général adjoint de la FEBACO. On l'écoute. Merci. La Ligue Probakin a déjà vécu le championnat. Je crois que vous avez vu, personnellement, j'ai tenu un discours et le secrétaire général adjoint de la fédération a lancé officiellement le début du championnat saison 2024-2025. Et les matchs ne se sont pas joués, il y a un match qui s'est joué, mais qui s'est soldé par un score forfait de 20-0 en faveur de Atari, parce que OGKS ne s'est pas présenté sur le terrain. Par contre, au vu de ce que nous avons reçu comme instruction au niveau de la FEBACO, lors du quitus qu'ils nous ont donné, ils nous ont demandé de programmer aujourd'hui que les matchs des clubs qui ont déjà introduit leurs documents au niveau de la FEBACO et qui sont en règle. Et donc c'est pour ça que le deuxième match qui devait se voir affronter le DCSCTP face à BC Terreur sera un match remis. Par contre, pour le calendrier, pour les journées de demain jusqu'au 27, c'est parce que la FEBACO nous a informé de la clinique FIBA qui va être organisée par la FEBACO pendant toute la semaine qui va commencer. Les préparatifs jusqu'à l'organisation qui va commencer du 19 au 23 et pour lequel la FEBACO nous a instruit de disponibiliser les 2 gymnases pour la clinique FIBA. Et donc nous allons répondre avec le calendrier au 27 et récupérer les matchs qui sont remis pendant que nous sommes en train de faire le championnat. Donc voilà un peu la situation. Un problème de communication, oui, je le dirais, mais je pense qu'il y a même plus un problème de compréhension de communication. Parce que la FEBACO nous a envoyé son calendrier programme avec un début au 19 décembre. Et nous avions pensé que d'ici au 19 décembre, nous pouvions organiser le championnat. Restons toujours dans ce même registre du coup d'envoi de la 60e édition de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Pour son entrée en lice, l'ASB Atari a donc remporté ce match sur tapis vert devant OGKS, 20 paniers à 0. OGKS qui a donc brillé par son absence le samedi dernier. On écoute la réaction du coach d'Atari.
c'est gagné, hein. Que ce soit par forfait ou que les adversaires viennent. Moi, je pense que c'est gagné toujours. Donc, pour notre premier match, on a gagné. Et puis, voilà, on va attendre pour le prochain match comment ça va se passer. Mais pour le premier match, on a déjà notre premier point. On est content pour ça. On joue pour le carré. Et pour ne pas dire qu'on joue pour le titre. Donc, non, mais moi, je pense qu'on va négocier match par match. Et puis voilà, on va voir comment ça va se passer. Non, mais quelque part aussi, les athlètes sont un tout petit peu déçus parce que c'est leur premier match. C'est le début d'un championnat. Il y a un long travail. Et puis, on est tous motivés. Quand j'étais athlète, c'était ça. Fin de cette livraison sportive. Merci messieurs, merci mesdames de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas, le retour de nos programmes, c'est dans un court instant. Salut, bonne soirée. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.